Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, vous connaissez immanquablement ce réseau, le réseau Sécuritest qui recrute énormément sur l'ensemble du territoire. Nous accueillons pour en parler son président directeur général, Laurent Palmier. Laurent Palmier, bonjour. Bonjour à tous. Alors en deux mots, petit rappel, le réseau Sécuritest, c'est qui, c'est quoi ? Alors le réseau Sécuritest, c'est un petit peu plus de 1000 centres de contrôle technique. Et ce réseau de contrôle technique appartient à un groupe mondial qui s'appelle SGS, qui détient un second réseau en France qui s'appelle Autosécurité. Ce qui fait de nous finalement cumuler les plus gros acteurs du marché dans ce métier de contrôle technique automobile. Le leader du contrôle technique. C'est ça, avec ces deux réseaux. Alors, comment devient-on contrôleur technique et qui est le mieux placé pour l'être sur ce métier-là ? Alors pour devenir contrôleur technique aujourd'hui, il faut avoir un bac technique dans le monde de la réparation automobile, ajouter une formation de 315 heures, associé au fait qu'il faille avoir un casier judiciaire vierge, donc il y a un certain nombre d'éléments. C'est aussi un métier de deuxième partie de carrière, ça a été le cas pendant longtemps, donc on se bagarre un petit peu avec notre ministère de tutelle en ce moment pour faire reconnaître des diplômes qui sont moins reconnus aujourd'hui que sont les CAP ou les BEP, mais on pourra, j'espère prochainement, associer ces diplômes à des titres professionnels de contrôleur technique automobile. Alors précisément, vous avez parlé de formation professionnelle pour y accéder, une formation de 315 heures. On est bien d'accord que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et par conséquent est non seulement gratuite pour les candidats, mais constitue une formation pour laquelle ils sont rémunérés. Oui, alors ça dépend des cas. Il y a des accords avec les pôles. Il y a des accords avec les pôles emploi locaux. C'est ça. Il y a une petite particularité dans ce métier de contrôle technique, c'est que pour exercer la profession, il faut un agrément préfectoral. Et donc ça veut dire quelqu'un qui est dans un mode stage dans un des centres de contrôle technique ne peut avoir aucune activité. Il est vraiment en accompagnant. C'est un petit peu ce qui nous pose problème quelquefois dans l'accès à ce métier. Alors, vous parliez de 1500 centres techniques, c'est énorme en France. Si on saupoudre tout cela, ça donne combien, grosso modo, de besoins de recrutement au jour où l'on parle de contrôleurs techniques ? Alors, chez nous, on estime qu'il manque à peu près 200 contrôleurs techniques en permanence. On est à près de 2000 centres au cumul des réseaux, ce qui fait qu'on a un centre de contrôle tous les 18 km. Alors, c'est important de le rappeler parce que cette activité de contrôleur technique, c'est une activité de service, donc qui de fait est non délocalisable, et c'est une activité de service obligatoire. Alors, donc, finalement... Ce qui veut dire en outre pour un candidat que exercer ce métier-là, c'est avoir la possibilité de le faire dans n'importe quel coin en France, tous les 18 km. Ça veut dire que mobilité, c'est largement accessible. Oui, ça veut dire qu'on peut le faire partout en France selon ses choix du moment, j'ai envie de dire. On peut le faire aussi dans son territoire, parce que c'est quelquefois ce qui est reproché aux candidats, une moindre mobilité. Et puis on peut le faire aussi avec l'idée de devenir son propre employeur. Et ça, c'est pas dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, puisqu'il y a une pyramide des âges, puisque ce métier a débuté en 92, qui fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de propriétaires de centres de contrôle qui partent en retraite. Et donc, il y a des besoins de renouvellement qui peuvent se faire après 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'activité. Et c'est accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter une concession auto pour une personne lambda, acheter un centre de contrôle technique et devenir son propre employeur, ça l'est. C'est beaucoup plus simple. Eh bien, Laurent Palmier, je vous remercie beaucoup pour cette communication. 200 postes au compteur de contrôleurs techniques sur l'ensemble du territoire. On reviendra vous voir immanquablement, sans doute peut-être pour rencontrer l'un d'entre eux. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très très bonne journée. Avec plaisir, je vous remercie. Merci, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.